hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Bienvenue à vous pour cette guidance générale du mois de juin 2022. Bien sûr, je dis le mois de juin, mais le tarot ne connaît pas notre notion du temps. Donc bien sûr, certains poissons peuvent vivre ces événements dès maintenant et d'autres les vivre à la fin du mois de juillet, ou du moins à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet, en fonction des circonstances, des événements qui les aident à avancer, à évoluer ou pas. Voilà. En tout cas, ravi de vous retrouver les amis poissons. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon en même temps. Donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies qui remontent à la surface, à ne prendre que les messages qui vous parlent, bien entendu. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et pourquoi pas avoir d'autres messages qui peut-être vous parleront beaucoup plus, ce qui peut arriver. Je vous demande juste un instant, ok Google, baisse le son. La nouvelle technologie, c'est parfait. Je vous rappelle qu'en barre d'infos, vous retrouverez les différents liens des guidances qui vous emmèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe. J'en bégaye, je n'arrive plus à parler. Vous retrouverez donc les différents liens qui vous mèneront aux guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la bonne surprise qui vous attend au mois de juin 2022, ainsi que la guidance 100% professionnelle du mois de mai et la guidance 100% sentimentale du mois de mai, si ça peut vous intéresser. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Allez, on y va maintenant que la musique est baissée. On peut commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera à mi-poisson au mois de juin 2022. Nous avons la lune inversée ici. Alors, ça nous parle évidemment de stress, d'incertitude, d'angoisse, peut-être même de déception aussi, quelque chose. C'est un côté déception obscure qui remonte à la surface, c'est un peu l'inconscient qui vient nous faire peur, des sortes de choses qu'on ressent à l'intérieur, qu'on n'arrive pas à... comme si ça bouillonnait, comme si nos sentiments, nos émotions bouillonnaient, qu'on n'arrivait pas à canaliser tout ça. Alors on arrive peut-être difficilement à dormir, on est désillusionné, on ne sait plus très bien vers quoi s'orienter peut-être. On peut avoir aussi avec la lune un rapport bien sûr avec la famille, le foyer ou le passé. Donc quelque chose, une blessure du passé qui remonte, un problème avec le foyer, par exemple un déménagement qui est mal vécu ou qu'on a beaucoup de peine à vivre, par exemple, ou quelque chose, une brouille familiale peut-être aussi avec cette lune inversée. Bon. On va essayer d'en savoir un peu plus, en tout cas. On ne fait pas preuve beaucoup d'imagination face à ces incertitudes. On n'arrive pas à visualiser quoi que ce soit. Donc on est un peu perdu. Voilà, dans le brouillard avec cette lune. On va regarder maintenant la première colonne pour commencer et on viendra préciser avec le Wandering Tarot. Donc, quel est votre état d'esprit? Quel sera votre état d'esprit en juin, les amis poissons? Votre état d'esprit, c'est de tourner le dos à quelque chose ici avec ce 6 d'épée. Vous prenez ce bateau, vous quittez la terre ferme pour un voyage qui ressemble à une transition, un voyage qui vous emmènera sur une autre terre. Peut-être ne la connaissez-vous pas au moment où vous prenez ce bateau. Et c'est un peu ça l'énergie du 6 d'épée. Donc tourner une page, s'en aller vers un ailleurs, encore un peu inconnu, peut-être un peu inquiétant pour certains d'entre vous. Toujours est-il que on ne veut pas rester immobile, on doit apporter des problèmes parce que sinon les choses se compliquent. Le 6 d'épée, c'est tourner le dos parce que les choses vont aller de mal en pis. Et il est important de prendre ses bagages un petit peu. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui effectivement voyagent, qui n'ont pas voyagent ou partent, qui n'ont pas très envie, avec cette lune dont je parlais, qui pourrait nous parler de déménagement. On peut fuir une situation, bouger d'une situation sans trop savoir où on va ici. Donc, on se sent un peu désorienté, on sent bien qu'on vit une période de transition
et qu'il va falloir, entre guillemets, s'en accommoder. Quel est votre défi? Nous avons les amoureux. Alors, les amoureux, cette carte nous parle très souvent de, comment dire, de choisir son camp, entre guillemets. Ici, on parle des jumeaux, entre guillemets. Alors ici, sur l'Aïsir Starro, évidemment, ce ne sont pas des jumeaux, mais plutôt un couple amoureux. Mais elle peut nous parler aussi des jumeaux, de son propre reflet, mais de son reflet maléfique, hein, entre guillemets, de choisir entre le bien et le mal, quelque part. Et ici, on vous invite à, justement, vous rendre bien compte de ce qui est bon pour vous, de vous rassembler en vous-même et de ne pas vous éparpiller. C'est ça votre défi, de ne pas vous éparpiller, de vous rendre compte que probablement cette situation, même aussi désagréable soit-elle, a du bon et va vous apporter quelque chose que vous appréciez. Parce que vous avez envie d'être en harmonie avec vous-même. Le 6 nous parle d'harmonie. C'est parce que vous avez envie d'être en harmonie avec vous-même que vous devez en passer par cette période de transition, semble-t-il. Donc on nous dit, entre guillemets, de ne pas être trop dur aussi avec vous. Et peut-être de voir le bon côté des choses, aussi difficile peut être que soit cette période ici. Hein. Bon, quel événement important va venir marquer le mois de juin? Pour vous, les amis poissons, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, les décisions prises, une décision prise importante par un personnage qui prend le pouvoir sur la décision. Ça peut nous parler d'un homme de loi, hein, pour certains d'entre vous. Un homme de loi, quelqu'un qui fait du juridique ou de l'administratif, et clac, une décision tombe ici, importante, qui résolument peut-être causer des désagréments, ou peut-être même causer votre départ, votre fuite, ou alors votre fuite était déjà programmée avant ces décisions, et des décisions sont prises en conséquence à ce qui se passe. Hein. En tout cas, le roi d'épée, il prend ses responsabilités et il tranche. Qu'est-ce qui va vous aider au mois de juin? Le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, il se reconnecte avec ses désirs. Il sait ce qu'il veut. Il décide pour ce qu'il veut. Il prend les décisions en conséquence pour avoir ce qu'il veut. Ce roi de bâton, il a un côté charismatique, convaincant. Il séduit, il est dans la séduction. Il ne se laisse pas, comment dire, avoir, séduire peut-être. Oui, il a un côté visionnaire. Il a un côté visionnaire. Il essaye de voir ce qui va se passer, de voir où ses désirs vont l'emmener. Et c'est ça qui va vous aider. Ici, vous avez l'impression d'être perdu. Mais ce qui va vous aider, c'est au contraire, vous pouvez avoir une certaine forme d'intuition et de ressentir certaines choses. Soyez extrêmement réceptifs et surtout, le roi de bâton, il a un côté indépendant et un peu égocentrique, entre guillemets. Il peut être un peu narcissique. Il peut penser à lui, se faire passer avant tout. Se rassembler ici, si on sent que il y a quelque chose qui ne va pas, se faire passer avant tout. Et donc prendre peut-être la décision de tourner le dos. Prendre des décisions par rapport à vos désirs, hein. Dans votre sens. C'est ça qui va vous aider. Qu'est-ce qui, au contraire, va vous freiner, ami poisson? Le 8 de Pentacle, un manque de confiance, un manque de persévérance, de ténacité aussi, hein, parce que le 8 de Pentacle, traditionnellement, c'est celui qui persévère, qui rabâche, qui travaille comme un forcené. Et ici, en négatif, ça nous parle vraiment de ce manque de persévérance, de revenir en arrière, peut-être, de reculer devant l'obstacle. Ici, votre état d'esprit, c'est d'aller vers une transition,
de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Et votre faiblesse, ça pourrait être de revenir sur cette décision quelque part. De ne pas aller jusqu'au bout. Et de reprendre le chemin du mal, là où vous pourriez aller vers le bien. C'est comme ça, en tout cas, que je ressens les choses. Bon, après, ça peut être l'inverse pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être que vous prenez une mauvaise décision. Mais j'ai pas l'impression, hein, quand même. Pour moi, je ressens pas ça comme ça ici. Hein. J'ai l'impression que c'est une bonne décision pour vous. Et que ça serait une erreur, justement, de revenir en arrière. Par manque de confiance, par manque de ténacité. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Le 6 de coupe, le passé, les blessures du passé, quelque chose en tout cas qui vous rattrape dans le passé, qui vous maintient dans le passé, et une certaine forme d'instabilité émotionnelle justement. Donc quelque chose qui n'est pas, qui est plus proche du, on va dire, du conflit relationnel que de l'épanouissement. Hein. Clairement, dans les sentiments, elle annonce, cette carte annonce plutôt des contrariétés, des déceptions, des incompréhensions avec son entourage, avec les gens. Alors, des oppositions, peut-être que le choix que vous faites ici, on n'est pas d'accord avec vous. On peut avoir des relations un peu compliqué, distendu avec ses proches, avec ses amis, avec ce 6 de coupe. Émotionnellement, on est un peu instable, déçu, un peu dans le conflit, quelque chose comme ça. Ça peut créer un sentiment de détresse aussi. Hein. Vous ne vous sentez peut-être pas soutenu par vos proches par rapport aux décisions que vous prenez. Dans la vie professionnelle, nous avons le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, lui, il vient nous parler de quelque chose déjà qui est dans le mouvement, qui est rapide, qui peut être une contrariété d'ailleurs. Hein. La plupart du temps, c'est une contrariété qui vous empêche d'avancer. Mais parce que les 8 ont ce côté... le 8 nous dit de nous armer de courage et d'espoir. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a un petit quelque chose à surmonter, une instabilité, de l'incertitude quant à notre travail peut-être. Il y a en tout cas, dans le niveau professionnel, ça ne nous donne pas entière satisfaction de façon rapide. Il y a quelque chose qui arrive rapidement, une certaine forme d'incompréhension peut-être avec quelqu'un où on n'est pas récompensé par nos efforts et donc on se sent un peu faible quelque part par rapport à peut-être notre hiérarchie ou quelqu'un. Est-ce que c'est ça qui nous pousse à entrevoir une transition, à bouger, à changer de position, à se réorienter? C'est tout à fait aussi possible. Dans le domaine spirituel intérieur, nous avons le 4 de Pentacle. On est en train de franchir une première étape dans la consolidation de quelque chose de concret et par rapport à un sentiment de sécurité. On est en train de sécuriser quelque chose. Alors, on sécurise quelque chose peut-être en partant, en s'éloignant peut-être de quelque chose de toxique, alors que on prend notre courage à deux mains. On essaye en tout cas, on essaye de ne pas revenir sur notre décision avec ce 8 de Pentacle. On essaye de prendre notre courage à deux mains pour s'éloigner de quelque chose. Et en faisant ça, intérieurement, on sécurise quelque chose. On est plus fort à l'intérieur de nous. On s'accorde un peu plus de confiance avec ce roi de bâton. Beaucoup plus de confiance en nous. Et on solidifie les bases de ce qu'on est en train de bâtir. Intéressant ce 4 de Pentacle, hein, qui vient comment dire, rectifier un petit peu le tout, un peu comme quand on met du sel et du poivre, on vient donner une dynamique au plat. Et ici, il vient vous dire quand même que quelle que soit cette étape peut-être difficile, elle est importante pour vous, elle solidifie quelque chose. En fin de mois, vous avez l'énergie de tempérance qui nous parle effectivement d'une période peut-être plus calme, hein,
plus calme, plus sereine. En tout cas, une période avec laquelle vous commencez à vous adapter. Peut-être qu'il y a une certaine forme de bousculade hein, pour vous au cours de ce mois avec cette lune. Vous ressentez une bousculade, quelque chose comme quand on déménage justement. Voilà, c'est une sorte de chaos, quelque chose comme ça. Et d'un seul coup, ben, quand tout rentre dans l'ordre, quand tous les cartons sont enfin, comment dire, sortis, eh bien, on a un sentiment de repos un peu hein, avec Tempérance. Et ça nous offre une forme de renouveau. Donc, on est toujours dans cette possibilité d'avoir déménagé pour certains d'entre vous. En tout cas, les contrariétés ont l'air de s'apaiser, hein, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui s'apaise à la fin du mois, pour vous. On va maintenant dévoiler la seconde colonne. Avec ce 6 d'épée, dans votre état d'esprit, nous avons... Alors, avec le Wandering Tarot, un très très joli tarot qu'on m'a envoyé, le 4 d'épée. Donc, on voit que ça vous accorde le repos. C'est pas facile. Il n'est pas facile, il n'a pas été facile de tourner une page, de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Mais ici, ça vous permet de souffler. Les épreuves se calment, le temps au moins d'un moment, le temps d'une pause, le temps de se reposer. Vous avez besoin de repos après avoir pris votre courage à deux mains. Mais vous êtes peut-être appelé constamment par le passé ici, hein, d'un point de vue émotionnel, où la personne, si vous venez de quitter quelqu'un par exemple, vous êtes attiré pour retourner vers le passé émotionnellement. Mais ici, ça vous accorde une certaine forme de repos, dans un premier temps. Votre défi avec les amoureux, la reine de denier, votre bien-être, profiter de la vie, être bien, être plus en harmonie avec vous-même, avoir une vie plus loyale, voilà, la loyauté, la sincérité, le soutien que vous vous accordez, le soutien que vous accordez à la personne que vous chérissez hein, aussi peut-être, parce que la reine de denier, elle a un côté indépendante, mais elle prend à charge sa famille, elle est protectrice. Et elle a un véritable soutien ici. Hein. Donc, c'est de vous sentir mieux. Hein. Votre défi, c'est véritablement de vous sentir mieux et plus harmonisé, de réharmoniser les choses pour vous sentir moins éparpillé. Vous reconnectez à la nature aussi, d'une certaine manière, avec cette reine de denier. Voilà, jolie énergie, en tout cas, profitez davantage de votre vie ici. Alors, l'événement important du mois avec ce roi d'épée, le cavalier d'épée. Il y a une certaine forme de combat hein, quand même, hein, de tension, de conflit. On a quand même le roi d'épée qui décide ce alors, il décide de prendre ses responsabilités, il tranche, il sait ce qu'il a à faire. Le cavalier d'épée, il teste un petit peu, il est en quête d'aventure, il se précipite, il fait les choses comme un guerrier. Ici, j'ai quand même l'impression qu'il y a un combat de coq, hein, on se bat avec quelqu'un. Il y a quand même une sorte de conflit, un truc à régler, hein, là. Il y a de la tension, du conflit, mais aussi une certaine forme d'agressivité avec le cavalier d'épée, là où il y a une certaine forme de maturité chez le roi d'épée. Donc, on coupe la guerre, peut-être aussi, pour certains d'entre vous, et c'est pour ça qu'on part. Il y a la guerre quelque part, et on n'en veut plus, donc on prend la décision de s'en éloigner, d'éliminer le problème en éliminant la guerre, la source du conflit. Oui, il y a quelque chose là, on affirme son pouvoir ici. Hein. Le roi d'épée, il est plus fort que le cavalier d'épée. Il lui dit, moi je sais ce que je veux. Donc viens pas me chercher, en gros. Hein. C'est comme ça que je ressens ces énergies ici. Bon. On en finit quand même avec quelque chose de conflictuel.
Le conflit, maintenant, j'ai l'impression qu'il est encore un peu en nous. Hein. On a un peu les chocottes, quelque part. Parce qu'on ne sait pas trop bien, on sait pas bien trop où on va. On est encore un peu perdu, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va vous aider avec le roi de bâton? La justice. On retrouve ce personnage de justicier, là. Hein. Il sait ce qu'il veut, il prend des décisions pour ce qu'il veut. Il sait ce qu'il doit faire, il prend des décisions pour ce qu'il doit faire. Il y a une affirmation, véritablement, de vous, et là, il y a un passage à l'acte. Vous passez à l'acte au mois de juin, ou alors là, vous êtes en train de le passer, et c'est justement, ça nous parle de ce passage à l'acte, de ce que vous êtes en train de faire hein, pour votre bien-être. C'est votre défi d'écouter votre bien-être pour être mieux ici. Alors, qu'est-ce qui vous freine? Votre point faible avec ce 8 de pentacle, ce manque de ténacité, ce 7 d'épée. Le 7 d'épée, il nous parle d'illusion, de malhonnêteté vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous avez peut-être envie de retourner de là où vous venez, parce que vous vous dites, oui, mais c'était pas si mal, oui, mais j'avais du travail, oui, mais il n'était pas si méchant, oui, mais sauf que on est un peu dans une certaine forme d'illusion, de malhonnêteté. Ça peut nous parler de ça, et aussi le 7 d'épée, ça nous parle de manque de stratégie aussi. Parce que le 7 d'épée, c'est quand on est rusé, hein, quand on avance avec beaucoup de stratégie. Ici, manque de ténacité, manque de stratégie, on ne sait pas trop comment on fait, et donc forcément, on se perd un peu en route et on n'arrive pas bien à visualiser. Et ce qui va vous aider, c'est d'être visionnaire et de trancher. Quand vous voyez, vous faites. Alors qu'ici, vous restez dans une certaine forme de flou qui vous freine et qui vous empêche. Le flou, c'est l'illusion, la malhonnêteté aussi. On retrouve ce côté flou dans la lune. Quand vous allez dans la nuit, en fonction de certaines lunes, vous n'y voyez pas grand-chose. C'est très flou quand vous avancez. Eh bien, c'est exactement ce côté 7 d'épée hein, ici. La désillusion et l'illusion. C'est pas pour rien que c'est la carte de la trahison et que c'est un oiseau, probablement une pie, ici, qui tient une bague de mariage. Menteuse, la pie. Voleuse, la pie. Traître. Pauvre pie. Alors, on va maintenant regarder dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, avec ce 6 de coupe, le 5 d'épée. On voit des conflits ici, des conflits peut-être avec des amis, conflits peut-être avec la personne avec qui vous partagez votre vie, des conflits provenant du passé pour d'autres, des blessures du passé. En tout cas, le 5 n'est pas une fantastique carte. Ici, on voit que peut-être on nous cherche la guerre et nous, on regarde ailleurs. Hein, on regarde le regard de ce personnage en dit long, il regarde ce 6 d'épée. Bon, puisque tu me cherches la guerre, je m'en vais. Je bouge. Je pars en transition. Je vais voir ailleurs si j'y suis. Donc, on a quand même ici, en tout cas, on ne se laisse pas faire. Hein, on ne se laisse pas faire, j'ai l'impression. Alors évidemment, ça ne va pas parler de la même façon aux couples et aux personnes qui viennent de se rencontrer. Tous les couples ne vont pas se quitter et partir vers de nouvelles aventures, ne vous inquiétez pas. Mais il y a quand même une certaine forme d'incohérence entre les personnes, de désaccord ici, dans les couples par exemple, peut-être en lien avec quelque chose du passé ou en lien avec quelque chose de familial. Ça peut être aussi, justement, des problèmes de couple ou des problèmes de famille ou des problèmes liés au foyer, hein, encore une fois. Peut-être quelqu'un qui veut déménager et pas l'autre, par exemple. Dans le domaine professionnel, avec le 8 de bâton, nous avons la reine de bâton. Donc, on voit ici qu'on n'est pas satisfait, qu'on n'est pas récompensé.
et ça ne nous plaît pas véritablement. Surtout que ici, on a l'impression quand même que qu'on s'implique beaucoup, qu'on est très passionné, qu'on y a mis beaucoup, qu'on a été très créatif, qu'on a donné beaucoup pour ce projet. Et peut-être que justement, on ne comprend pas trop pourquoi on n'est pas satisfait, pourquoi on ne nous récompense pas pour notre travail, par exemple. Cette reine de bâton, elle a un côté excessif. On nous en demande peut-être beaucoup trop. Si ça représente par exemple une supérieure ou quelqu'un au-dessus de vous, cette reine de bâton, peut-être qu'elle vous en demande trop. Et ça crée de l'insatisfaction. Vous en donnez déjà beaucoup. Vous agissez beaucoup. Mais elle en veut encore plus. Et elle vous empêche peut-être d'atteindre certains de vos buts ou certaines de vos missions en vous... en vous parasitant. Vous avez 3 missions, par exemple, elle vous en rajoute 3 nouvelles. Ces 3 nouvelles ne vous permettent pas de finir les 3 missions précédentes, puisque vous en avez 6 à gérer et que vous commencez un peu tout et que vous n'arrivez pas à terminer votre travail, par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans le domaine spirituel, avec ce 4 de Pentacle, le 6 d'épée, on retrouve cette carte, les 2 versions, ici le Light Seers Tarot et ici le Wandering Tarot. On voit en tout cas que votre œil est tourné vers le large. Il vous faut explorer quelque chose de nouveau. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça confirme véritablement, la solidité est dans le départ. La solidité est dans cette nouveauté, dans cette transition. C'est en partant que vous créez cette solidité, cette étape franchie, que vous franchissez une étape pour votre sécurité, pour vous protéger, pour vous assurer un avenir plus confortable. Bon, ça c'est plutôt très sympa. On vit quelque chose d'assez difficile, mais il y a véritablement du bon là-dedans. Et pour terminer avec Tempérance, nous avons le 7 de denier. Le 7 de denier, ça nous parle de calme et surtout de pouvoir semer de nouvelles graines et d'atteindre de nouveaux buts dans la vie. Alors bien sûr, ça va demander du temps. Ça va nous demander de nous réharmoniser, d'être patient, mais c'est extrêmement prometteur. L'heure de la récolte arrivera bel et bien un jour. Vous êtes en train de mettre en place des choses avec ce 4 de Pentacle, première étape de franchie, et ici, vous commencez à semer les premières graines qui porteront leurs fruits plus tard. Donc moi, je n'y vois pas qu'un tirage négatif, j'y vois beaucoup de positifs, même si ce mois-ci, ça risque d'être un peu difficile. Vous vivez des choses sans doute un peu difficiles, mais j'y vois ici la promesse de beaux jours, on va dire. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je tenais en tout cas à vous remercier les amis poissons de m'accompagner dans cette aventure YouTube. La chaîne vient de passer la barre des 10 000 abonnés. Je vous suis à tous très très reconnaissant de cette fidélité, de ce soutien, de vos messages, de vos demandes d'abonnement, de vos likes, tout ça qui m'encourage moi, mais qui aide la chaîne à grandir petit à petit. En un an, c'est absolument énorme. Je vous remercie tous pour votre présence ici. Merci d'être là les poissons. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. À très très bientôt. Ciao ciao.